Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez déjà depuis un bon moment. Il s'agit de la toute première FAQ de la chaîne. Alors bon, déjà je veux vous remercier parce que vous avez été beaucoup plus nombreux que ce à quoi je m'attendais pour participer. Vous m'avez envoyé des tas de questions plus intéressantes les unes que les autres. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on a des questions justement très variées sur pas mal de sujets en plus que de tout ce qui est collection, etc. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir eu autant de retours et voilà. Il y en avait dans mes abonnés qui sont devenus un peu plus des amis maintenant. Je savais qu'ils allaient me poser des tas de questions et voilà, ça me fait plaisir parce que je savais un petit peu qui allait participer, que j'étais sûr qu'il allait participer. Et voilà, je me suis vraiment pas trompé. Donc voilà, encore une fois, un grand merci. Alors déjà, je suis très content de pouvoir commencer cette FAQ parce que voilà, je vous avais dit déjà fin juin, je clôturais les questions fin juin et pendant tout l'été, à chaque fois, je me suis dit que j'allais la faire. Et malheureusement, l'été a été un peu plat, un peu bizarre. Donc au final, je me suis dit que c'était pas plus mal de faire la FAQ pour la rentrée, maintenant que YouTube redémarre un petit peu. Parce que c'est vrai que sur YouTube, en tout cas pour moi, l'été a été assez plat, même si je ne me suis pas vraiment arrêté très longtemps. Donc voilà, j'ai préparé déjà toutes mes petites questions. Voilà, je les ai toutes imprimées, comme ça je les ai toutes. Et on va pouvoir les découvrir ensemble et je vais pouvoir réagir donc à toutes vos questions. Alors, on commence par Moondreamers ou Spectra. C'est un petit peu, comment dire, c'est assez particulier comme question parce que c'est deux gammes de poupées des années 80 que j'aime beaucoup, voilà, qui ont à peu près le même thème, donc tout ce qui est galactique, tout ce qui est cosmos, etc. Maintenant, c'est vrai que les Moondreamers ont un côté mini-doll qui est super cute avec des petits playsets que je trouve absolument canon. Et les Spectra, c'est plus des poupées mannequins avec un corps métallisé que je trouve vraiment canon aussi. Mais voilà, je trouve ça canon, mais pas forcément pour les mêmes raisons, elles ne m'apportent pas les mêmes choses. Et comme je ne possède rien d'aucune des deux gammes, bon, allez, je vais dire Spectra. Mayonnaise ou ketchup? Ça, c'est la question. Je pense que voilà, je vais être chiant et dire cocktail. Non, plus sérieusement, mayonnaise ou ketchup, ça dépend pourquoi. C'est vrai que bon, j'aime beaucoup la mayonnaise pour tout ce qui est frites, etc. Maintenant, dans le hot dog, je préfère le ketchup. Maintenant, c'est vrai qu'en général, pour tout ce qui est petits morceaux de viande, etc., j'ai tendance à prendre de la cocktail, donc c'est un mélange des deux. Donc voilà, encore une fois, il y en a aucun que je n'aime pas, donc bon, je vais dire plus couramment mayonnaise parce que c'est ce que je mange le plus. Maintenant, voilà, je déteste pas le ketchup non plus. Japon ou Corée? Alors ça, je dirais Japon. Parce que ça fait déjà un petit bout de temps que voilà, j'adore la culture japonaise, j'adorais aller à Tokyo. J'adorais aller à Tokyo. J'adorerais aller à Tokyo Disneyland, aller à Tokyo Disney Sea. Enfin, voilà, c'est vraiment un de mes rêves, vraiment. Et la Corée, voilà, j'ai rien du tout contre la Corée, mais c'est un peu plus récent, tout l'attrait qui est autour de la Corée, etc. Et bon, j'ai un de mes cousins qui a habité en Corée. Je crois d'ailleurs que il revient cet été. Mais voilà, j'ai pas eu vraiment l'occasion d'aller lui rendre visite parce qu'on n'est pas très proche. Mais voilà, j'ai pas eu vraiment l'occasion de pouvoir aller lui rendre visite. Donc là, j'aurais peut-être dit que la Corée c'était fantastique parce que j'y aurais été. Mais non, voilà. Là, pour le moment, j'aurais envie de dire Japon et Tokyo principalement, et puis aller voir les temples et tout. Ça doit vraiment être canon. Alors, best gen de Monster High et number one de chaque gen. Donc, génération. Alors, déjà, la meilleure génération pour moi, ça reste la G1. Alors, ne vous méprenez pas, j'adore la G3. Je trouve que la G3 est vraiment une des meilleures revivals de tout ce qui est gamme de dolls, etc. Je trouve qu'elle nous apporte vraiment quelque chose de super. Mais voilà, la G1 reste assez gravée dans mon cœur parce que ça a vraiment été la toute première et ça a vraiment été celle qui a fait en sorte que je tombe amoureux de l'univers de Monster High. Puis il y avait un côté beaucoup plus,
ouais, beaucoup plus monster, beaucoup plus gothique, etc. dans ses débuts, notamment par rapport aux films aussi, les longs métrages. J'adore Ghouls Rule, donc la fête des ghouls, c'est mon préféré, je me le repasse à chaque Halloween. Donc il y a une esthétique et une ambiance assez particulière avec la génération 1 de Monster High. Maintenant, si je dois choisir vraiment une poupée Monster High de la GA, dire quelle est la meilleure de toute la génération, c'est c'est un peu compliqué pour moi. Et voilà, honnêtement, j'aurais un peu du mal à me décider sur qui est la mieux. Voilà, moi, ma toute première, moi, ça a été Frankie, justement, de Ghouls Rule, en version Halloween, qui est sublime. Maintenant, voilà, la meilleure poupée. Allez, je vais rester simple et je vais dire Frankie basique. Frankenstein basique. Parce que Frankie est mon personnage préféré et voilà, j'adore Frankie. Donc je vais dire que bah, voilà, pour le côté iconique et pour le côté bah, comme quoi c'était une des premières que j'ai vues bah, et que j'ai eu en tant que personnage, bah, je dirais Frankie. Alors pour la G2, par contre, j'ai moins connu la G2 parce que à l'époque, on en parlait moins de Gen 1, Gen 2, Gen 3. Donc c'est vrai que personnellement, j'aimais beaucoup le personnage de Harry Huntington, que je trouvais super cute. Mais personnellement, si je dois choisir vraiment une poupée, j'aurais tendance à dire Moanica. Parce que je la trouve vraiment canon, elle a vraiment un visage assez bad bitch comme ça que j'aime assez bien. Et voilà, je trouve elle a un look assez sobre, mais en même temps, je sais pas, elle a quelque chose. Donc j'aurais tendance à dire Moanica pour la G2. Et la G3, ça c'est un petit peu plus compliqué parce que bah, là on est vraiment en plein dedans, il y a moins il y a à se souvenir moins loin. Euh, Quelle est la poupée que je préfère dans les G3? J'hésite en fait parce que j'adore la nouvelle Cléo. La Cléo de la G3 pour moi est somptueuse. Mais j'adore Abby aussi. Hmm. Allez, je vais rester sur mon premier choix et dire Cléo. Cléo de Nil pour moi est vraiment la meilleure de la G3. Maintenant voilà, là je parle encore une fois du personnage, donc c'est vrai que moi j'adore la basique. J'ai la basique que j'adore. J'ai une des squeletteurs, enfin j'ai une Skull Secret, Skull Ultimate Secret, voilà, que j'ai aussi que j'adore, que je trouve super belle. Mais je pense que je vais rester sur la basique encore une fois pour le côté découverte. Voilà, j'ai envie de dire Cléo G3. Donc la basique. Alors, ça c'est vicieux comme question. Je l'avais vu en passant, c'est vraiment vicieux. Et je sais de qui ça vient. Tu ne peux en garder qu'une. Ta Dolly Parton ou ta Nana Ozaki Pop Mart. Ça c'est vicieux. Parce que là, présentement, j'ai pas à choisir, je les ai toutes les deux. Dans mon monde, je les ai toutes les deux. C'est un monde parfait, tout va très bien, comme ça je n'ai pas à choisir. Bon, allez, admettons. Si je dois en garder qu'une, je pense que ce serait ma nana de Pop Mart parce que bah, elle est quand même assez spécifique et elle n'est pas sortie à énormément de tirages, alors que bah, voilà, Dolly, j'en vois pas tout le temps, mais je pourrais en trouver quand même le même modèle que celle que j'ai sur eBay assez facilement. Et quand je dis facilement comme ça, c'est surtout à cause des frais de port, hein, c'est ça qui tue surtout sur eBay. Donc voilà, je pense que bah, ce serait Nana. Voilà. Alors, tout plaqué pour partir où? Alors, ça c'est une question assez intéressante. Maintenant, j'ai envie de dire encore une fois, ça dépend des circonstances. Et dire quand j'étais plus jeune, déjà il faut savoir que je suis parti très très jeune de chez mes parents. J'ai toujours été quelqu'un d'assez nomade, d'assez un peu sauvage, oui, clairement je le dis.
Et c'est vrai que, à un moment donné, j'avais même carrément fait les démarches pour partir vivre au Canada. Bon, après, c'est parce que je me suis rendu compte que la personne avec qui j'étais supposé partir n'était pas une personne vraiment de confiance. Donc voilà, mais c'est vrai que déjà à l'époque, j'avais envie de partir vivre au Canada. Puis c'est vrai que oui, à l'époque où j'avais moins de choses que maintenant, je pense que oui, j'aurais pu partir un peu dans les pays même anglo-saxons, comme partir aux USA ou partir, oui, le Canada ou les USA. Je pense que je serais parti peut-être à New York ou à Los Angeles ou même ou à Montréal, va savoir. Mais c'est vrai que ça ne m'aurait pas fait peur. Surtout quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment cette envie vraiment de... En fait, voilà, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que voilà, je vis en Belgique. Je n'aime pas du tout la Belgique. Pas du tout, je ne m'y suis jamais sorti chez moi depuis que je suis tout petit. Et bon, on va dire que tout plaqué pour partir où, ça a toujours été un petit peu dans un coin de ma tête. Quand j'étais plus petit, vraiment quand j'étais enfant, je partais très souvent avec mes grands-parents, je passais des grosses parties de l'année en Provence. Donc moi j'ai toujours été un peu, on va dire, habitué à voyager, à bouger. Et je me sentais souvent plus facilement chez moi ailleurs que vraiment chez moi, si je puis dire. Et c'est vrai que j'ai jamais vraiment réussi à me sentir chez moi, à me sentir enraciné. Bon, là, mon rêve, comme certains d'entre vous le savent, c'est de partir vivre à Paris. En plus, mon copain est français, donc voilà, c'est assez... voilà, c'est pas impossible, on va dire. C'est pas comme si je décidais de partir vivre à Kuala Lumpur. Mais c'est vrai que bon, financièrement, c'est pas toujours évident. Voilà, parce que pour partir tout plaquer et partir, il faut quand même. Quand on est jeune, qu'on a presque rien comme affaire, en plus à l'époque j'avais pas de chat, il y a plein de choses qui faisaient en sorte que. Et maintenant, c'est vrai que voilà, j'ai quand même une vie, je suis quand même installé, j'ai quand même mes collections, j'ai quand même mes chats, que c'est pas toujours évident de travailler partout. Bon, pour aller jusqu'à Paris, ça devrait aller, mais maintenant, si je voulais partir à Los Angeles, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc voilà, tout plaqué pour partir où là, ça reste Paris parce que c'est mon rêve actuel et c'est notre but, vraiment, en espérant le plus vite possible et le plus tôt possible. On a déjà une vie qui est en train de se faire là-bas, se dessiner là-bas. Maintenant, dire tout plaqué, je veux dire, la plupart des choses qui comptent à mes yeux vont venir avec moi, donc je n'ai pas vraiment l'impression que je vais tout plaquer. J'ai pas de métier fixe que je vais plaquer, j'ai pas, je veux dire, ma famille, bon, je pars pas vivre à l'autre bout de la terre, donc j'aurai toujours des liens avec. Et mes amis chers, il y en a beaucoup qui maintenant, je m'en suis fait à Paris, à force d'y aller. Donc voilà, on va pas dire que je plaque grand chose. Donc voilà, j'ai envie de dire Paris. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer une chaîne YouTube de poupées? Alors, qu'est-ce qui m'a motivé? Alors, qu'est-ce qui m'a vraiment motivé? Je pense que je dirais les vidéos de Fanoufou à l'époque. Parce que je commençais beaucoup à regarder, je commençais à... C'était en quelle année? C'était en 2013, je crois. Je crois que c'était en 2013. Et j'étais encore dans mon appartement étudiant. C'était d'ailleurs assez amusant parce que c'est là que j'ai vraiment commencé. Je collectionnais déjà avant, mais que j'ai vraiment commencé à suivre la collection Monster High, vraiment en acheter beaucoup. Ça a été en 2013 et j'aimais bien regarder des vidéos sur les poupées qui sortaient, voir ce que les gens pensaient, ce qu'ils en disaient, etc. Et c'est là que je suis tombé sur les vidéos de Fanoufou qui faisait les reviews. D'ailleurs, la toute première review que j'étais tombé avec lui, c'était la review de Vénus, McFly Trap, si je me rappelle, la toute première version. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à être fan des vidéos sur YouTube. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vraiment commencé à collectionner, c'était un peu aussi une façon
de faire vivre ma passion, de transmettre ma passion, de partager ma passion et de rencontrer d'autres gens qui avaient envie de parler de ce qui nous relie tous. Donc voilà, ça a été vraiment ça la motivation à la base, c'était vraiment de continuer à faire vivre ma passion sur un autre support que juste mes étagères, quoi. Alors, quel outfit de tête doll tu kifferais porter? Donc, outfit, tenue, pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, les tenues que je kifferais porter, je pense qu'il y a un peu tout et il y a pas tant que ça en fait, parce qu'il y a des. Par exemple, quand vous voyez par exemple les chaussures de Rex McQueen qui ressemblent un peu à des New Rock, bah, j'ai quasi les mêmes chaussures. Donc voilà, on va dire que bah, c'est pas une frustration parce que j'ai quasi la même garde-robe voilà, que lui. Donc sinon, mis à part ça, c'est vrai que bah, dans les tenues que j'aime beaucoup, bah, il y a un peu les tenues irisées, que ce soit par exemple ici, vous voyez les petites boots de, du pack de Maléfique dans la collection Hailey Forever. Ben voilà, c'est le genre de chaussures que j'adorerais avoir, des chaussures un peu style écaille de dragon comme ça, super irisées ou quoi, ça pourrait être vraiment trop cool. Alors c'est pas vraiment un outfit, maintenant c'est vrai que moi j'ai souvent tendance à mixer plein de trucs, même plein de pièces qui n'ont pas grand chose à voir. J'aime bien mixer du vintage, j'aime bien mixer du plus casual, j'aime bien... Donc bon, on va dire que vraiment en outfit de doll complet, j'en ai pas vraiment. Alors, la convention de poupées que tu recommandes. Alors là, je vais être très clair, je dirais toutes. Toutes. Pourquoi? Parce que moi déjà j'en ai pas fait énormément. La seule que j'ai fait c'est vraiment la Paris Fashion Doll Festival que j'ai fait en mars 2024. Et c'est vrai que sur une convention, ça m'a permis de rencontrer des abonnés et des amis que j'ai d'internet depuis très longtemps, que ce soit Emilia, que ce soit Gilles, que ce soit Rémi, etc. Qui sont, voilà, qui sont devenus maintenant des amis et qui ont encore étoffé donc, mon monde, si je puis dire, qui ont embelli mon monde. Et moi, ce que je peux vous recommander vraiment comme conseil, c'est surtout n'hésitez pas à faire des conventions. N'hésitez pas à rencontrer des gens, n'hésitez pas à trouver des gens qui vous ressemblent et surtout partagez. Partagez, profitez, vivez à fond parce que ça fait aussi partie de la passion. Ça fait partie de la passion, le fait de se retrouver, puis de se retrouver ensemble pour discuter, pour aller boire un verre, même se retrouver. La convention, comme je vous l'avais dit à mon retour justement sur la vidéo de la convention, on est parti genre 3 heures après la fin de la convention, on était dans le hall de l'hôtel où ça se passait et on discutait, juste parce qu'on avait bon de discuter et qu'on avait bon d'être ensemble. Donc voilà, quand je dis que je vous les recommande toutes, même les Comic-Con, moi personnellement je fais souvent la Comic-Con de Bruxelles, il y en a 2 l'année, je fais souvent les deux, la Made in Asia aussi. Alors c'est pas spécialement axé sur les dolls, maintenant vous pouvez en trouver. Par exemple, moi je sais bien que mes poupées, j'ai déjà trouvé des poupées Star Wars. C'est là que j'ai acheté ma poupée de la mariée de Noces Funèbres, qui est super difficile à trouver et que voilà, j'ai réussi à la trouver là. Puis vous avez des poupées genre Chucky, Tiffany, Annabelle, vous avez même des Living Dead Dolls, vous trouvez quand même des poupées même en convention. J'ai même déjà acheté des Barbie en Comic Con, hein. Ça arrive des fois, vous avez des gens qui vendent des Barbie vintage. Donc voilà, même les Comic Con ou quoi, n'hésitez pas. Sortez de chez vous, rencontrez des gens, passez de bons moments. C'est vraiment ça que je vous recommande avant tout. Il faut vivre avant tout. Alors, le parc d'attractions qui te fait te sentir à la maison. Alors, ça ne va étonner personne, je vais dire Disneyland Paris. Maintenant, pas que, parce que voilà, je suis un grand fan de Disneyland, j'adore Disneyland Paris, vous savez à quel point c'est important pour moi. Maintenant, j'ai aussi le parc Efteling aux Pays-Bas, qui est un parc où je vais depuis que je suis tout petit, qui est un parc basé beaucoup sur les contes de fées, assez fantasy. Je vous ai d'ailleurs fait des vidéos sur Efteling, donc n'hésitez pas à aller checker ma chaîne parce qu'il y a quelques vidéos où il y a des passages d'Efteling ou des journées à Efteling. Et c'est vrai que j'ai aussi toujours un peu ce sentiment d'appartenance quand j'y vais. Je sais bien que quand j'ai passé une très bonne journée à Efteling, que je me retrouve dans la voiture en revenant, j'ai vraiment un sentiment
de bien-être. J'ai vraiment un profond sentiment de bien-être, comme si j'avais fait quelque chose qui ne s'altérait pas. Parce que souvent, quand on devient adulte, on a souvent tendance, les choses auxquelles on est attaché quand on est enfant, on a souvent tendance à les perdre ou à ce que le sentiment de cette chose soit altéré ou qu'on ne le ressente plus de la même façon. Et j'ai pas ça avec Efteline ou Disney. Donc voilà, c'est vraiment parmi les endroits où je me sens chez moi. Est-ce que tu as déjà pensé à faire une doll photo story? Alors les doll photo story, c'est, pour ceux qui ne savent pas, ben voilà, ce sont un peu comme les romans photos. Donc on fait des photos et on raconte une histoire en faisant des photos de poupées. Alors personnellement non, parce que déjà il faut inventer toute une histoire, etc. Et c'est vrai que je fais déjà beaucoup de choses avec mes dolls, que ce soit les photos, que ce soit les reviews, que ce soit les restyles, etc. Donc je dis pas jamais, peut-être qu'un jour je me dirai, ah tiens, j'ai envie d'en faire une, pourquoi pas. Mais c'est vrai que non, pour le moment c'est pas à l'ordre du jour et je n'y ai pas encore vraiment songé. Alors, si tu devais collab avec une marque de poupée, ce serait laquelle? Alors, si on était encore à la grande époque de Mattel, au niveau qualité, j'aurais dit Mattel. J'aurais adoré avoir un Ken Collector à mon effigie. Maintenant, vu la qualité actuelle de Mattel, même en Monster High, j'aurais adoré être un personnage Monster High. Maintenant, c'est vrai que j'hésite entre Monster High et Shadow High, parce qu'en Shadow High, ça peut claquer pas mal aussi. Maintenant, c'est vrai que oui, les garçons Shadow High sont peut-être un peu plus ronds. Donc, à voir. J'aurais envie de dire Monster High ou Shadow High, même si je pense que je dirais peut-être plus Monster High. Mais oui, j'aurais envie de dire, ouais, je veux dire Monster High. Alors, comment tu contrôles, dans le cas où tu y arrives, ta FOMO? Alors, la FOMO, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la phobie de manquer quelque chose. Donc, c'est souvent quand on est tout le temps sur le téléphone pour être à jour de tout. Et souvent, quand on a la FOMO, un peu quand on est collectionneur, c'est qu'on veut passer à côté de rien, on veut être à jour sur tout, on veut... Donc, voilà, moi personnellement, je ne l'ai pas vraiment. Pourquoi? Parce que j'ai pas vraiment ce sentiment de vouloir être à jour dans tout. Parce que voilà, j'adore les LE de Disney, mais depuis que j'ai commencé à en acheter quelques-unes, ça me met beaucoup d'anxiété aussi. Ça me met énormément d'anxiété de les commander, de les commander à temps, de pouvoir les mettre dans mon panier avant qu'on ne se fasse, avant qu'elles soient sold out, de les recevoir en bon état alors que vous avez dépensé maintenant 160 € pour une poupée. Je suis désolé, mais 160 € pour une poupée et qu'elle arrive encore avec des défauts. Ça m'est encore arrivé avec Sally Slater de la Haunted Mansion. Donc bon, moi c'est surtout ça qui m'embête et c'est surtout ça en fait que voilà, ça me provoque quand même pas mal d'anxiété. Alors c'est horrible parce que vous voyez ces poupées-là, vous les voulez, vous en avez envie. Pareil pour les collecteurs de Monster High, j'en ai très envie, mais je ne les tente pas. Je ne les tente pas parce que je sais qu'à la limite, une fois que même j'ai réussi à les avoir, ça va me provoquer encore plus d'anxiété. Alors des fois, je me dis, je sais pas, je les aurais peut-être à la revente, j'aurais peut-être de la chance de les trouver à un prix décent sur eBay, ou un collectionneur qui les revend, ou que sais-je, enfin voilà. C'est vrai que je préfère faire les choses des fois comme ça, avec un petit peu plus de recul, une fois que la folie est passée, plutôt que de sauter dessus à ce moment-là. Donc on va dire que moi je gère un peu de cette façon-là. Il y a des choses où je me prive sur le moment, entre gros guillemets, parce que je sais que mon anxiété va complètement me bouffer le plaisir à l'avoir. Et ça, je suis désolé, mais c'est pas pour ça que je collectionne. Voilà, c'est pas pour ça. Alors, t'as déjà eu une overdose de poupées, genre coup de down et culpabilité de ne pas assez les prendre en photo, ou d'en avoir trop ou pas assez? Overdose de poupées, non.
Maintenant, oui, la culpabilité de ne pas m'en occuper assez, oui, ça m'arrive assez régulièrement, et surtout quand j'ai des périodes où je suis très 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 occupé. Euh, j'ai souvent la frustration parce que des fois j'ai des poupées, par exemple les Rainbow High, des fois elles sont pleines de lac quand on les reçoit neuves et il faut juste un petit shampoing pour qu'elles aient les cheveux corrects, on va dire. Et des fois, même ça, juste faire un shampoing, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Déjà, bon, il faut savoir que au quotidien, j'ai l'impression que la vie, elle va très très vite. Puis bon, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je dois un peu être sur tous les fronts. Et c'est vrai que des fois, il y a des semaines entières qui passent sans que j'ai eu le temps ne serait-ce que de faire un shampoing. Là où ça va le mieux, la plupart du temps, c'est souvent quand j'ai une journée où j'ai rien de prévu spécifiquement et que je prends le temps de me dire tiens, cette poupée-là, j'avais dit que j'allais la nettoyer. Tiens, j'avais dit que j'allais recoiffer cette poupée-là. Tiens, je dois réparer la robe de cette poupée-là. Donc c'est vraiment quand je me mets dans la tête que je prends vraiment le temps de me dire voilà, aujourd'hui j'ai prévu de faire ça, je fais ça. Et à partir de ce moment-là, ça se fait souvent très bien, ça se déroule bien parce que je ne l'ai pas anticipé super longtemps à l'avance et je ne me suis pas mis de stress pour le faire. Donc c'est souvent comme ça que j'ai tendance à le faire. Maintenant, c'est plus un peu de la culpabilité de me dire oh là là, la pauvre, ça fait 6 mois qu'elle est là, je n'ai même pas encore fait ne serait-ce qu'un shampoing, comment est-ce que je gère mon temps? C'est plus dans ce sens-là. Maintenant, voilà, globalement, j'essaie quand même de faire les pousser régulièrement, j'essaie de faire en sorte que tout soit propre, que tout soit bien installé, qu'elle soit quand même bien stable sur un socle, etc. pour ne pas qu'elle tombe. Donc voilà, je pense quand même être quelqu'un de soigneux et de faire en sorte que tout soit bien aussi. Il faut pas, il n'y a pas non plus vraiment de grosse culpabilité à avoir. Alors, la poupée que tu as eue, que tu n'as plus et qui te manque. Alors, j'ai encore la plupart des poupées de mon enfance. Heureusement, j'ai réussi à garder la plupart des poupées de mon enfance. Maintenant, il y en a une que je n'ai plus et qui me manque énormément. C'était la Ariel de Tico avec Spot, le petit épaulat. Alors j'ai toujours la poupée toute nue, mais elle a le cou cassé, donc fendu. Parce qu'elles étaient quand même assez fragiles au niveau du cou. C'était un peu le problème des poupées des 90s, tout simplement. Et j'adorais cette poupée. Et c'est vrai que malheureusement, j'aimerais bien avoir un peu tout le playset avec sa tenue complète, avec Spot, avec avoir tout en bon état, etc. C'est vrai que c'est un de mes buts. Parce que je trouvais que les poupées Ariel de Tico avaient un petit truc particulier. Alors, la poupée qui est selon toi le must-have dans une collection. Alors, la poupée pour moi qui est le must-have dans une collection, déjà c'est quelque chose de très personnel. Je pense que c'est quelque chose, on n'a pas tous la même vision. Pour moi, c'est déjà la poupée qui vous a fait tomber amoureux de la collection, tout simplement. Euh, Si c'est la poupée de votre enfance, votre poupée préférée, c'est quand même bien de soit réussir à la restaurer, soit réussir à la revoir en bon état, en revoir une en bon état. Pour moi, c'est vraiment ça le must-have dans une collection, c'est un peu avoir celle par qui tout a commencé. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses, et c'est vrai que moi perso, c'est vrai que des fois ça me déprime un petit peu quand je vois certaines personnes, on voit à quelle année ils ont commencé leur collection, et non des poupées qui ne sont pas antérieures à cette période-là. Donc ça, des fois, je trouve ça un peu dommage, ça fait un peu collection. Voilà, vous avez commencé en 2015, vous n'avez des poupées qu'à partir de 2015. Alors que moi, c'est vrai que j'aime bien souvent les collections assez variées, j'aime bien voir les gens qui ont du vintage, j'aime bien voir les gens qui ont des gammes qui ne se ressemblent pas du tout. C'est vrai que j'ai plus un avis assez diversifié en matière de collection. Alors, la Hailey Forever Disney qui te représente le plus. Alors celle vraiment qui me représente le plus, si je puis dire vraiment en tant que poupée, je pense que c'est celle-ci. Donc c'est celle qui est inspirée d'Ariel parce que j'adore ses couleurs, j'adore son visage, elle est super jolie, j'adore ses cheveux. Voilà, j'aime beaucoup son code couleur aussi, je la trouve vraiment super cute. Maintenant, ce qui me représente le plus en Hailey, c'est surtout dans les fashion packs. On a le fashion pack de la Haunted Mansion et on a le fashion pack de Maléfique où j'ai fait un petit mix pour ma Barbie de convention.
que j'ai restylée. Alors en fait c'est une Barbie que j'ai trouvée sur Vinted vraiment pour rien du tout. C'est la Barbie native américaine. Alors je vais un peu tout vous expliquer. J'avais décidé de faire un peu une Barbie qui me représentait pas mal pour aller à ma première convention parce qu'en général tout le monde prend un peu une Barbie qui lui est chère ou une custom ou une représentation un peu une mini-me pour pouvoir faire des photos avec les amis, etc. Donc faire des photos qu'on poste sur les réseaux, etc. Et moi j'avais envie de faire ça donc avec une poupée. Et c'est vrai que j'avais déjà envie d'une Barbie des 90s parce que ce sont mes Barbies préférées. Et étant d'origine native américaine, Navarro, j'avais envie d'avoir une Barbie native. Pour, en général, je prends toujours des Pocahontas parce que voilà, Pocahontas c'est ma princesse Disney préférée. Et là, j'avais trouvé cette Barbie-là sur Vinted pour vraiment rien, en très bel état. Donc j'ai décidé de la restyler. Alors déjà j'adorais le blouson comme ça, je trouvais que c'était trop joli. Je trouvais que le blouson comme ça était trop beau avec toutes ces couleurs. Il y avait un petit côté un peu Descendants, un peu, ouais, un peu irisé, mélange de bleu, de rose, etc. qui sont un peu toutes mes couleurs préférées. Et en même temps, on avait le look un peu gloomy, ghosty de Haunted Mansion, donc avec la gargouille, avec la robe, avec le, les sabots du papier peint de Haunted Mansion. Et en même temps, elle a son côté donc typique natif avec les boucles d'oreilles en turquoise. Vous pouvez voir ici le collier un peu plus perle ethnique et puis vous avez sa bague en turquoise qui est juste ici. Chose que j'ai aussi très souvent, j'ai aussi beaucoup des bijoux qui sont en rapport avec mon ethnie, on va dire, tout simplement. Et on avait également cette chaussure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont vraiment des chaussures que je trouve super canon. Donc j'ai vraiment fait un petit mix de tout ce qui me représentait par rapport à cette poupée. On a également le petit sac Léota que je trouve trop cute. Et donc voilà, j'ai réussi à faire une poupée qui me correspondait, me représentait bien. Et au final, voilà, c'était un peu l'ambassadrice de tous mes réseaux, de tout ce que je fais, etc. Et voilà, c'était, si je puis dire, ce qui me représente le plus, c'est vraiment ça et c'est Fashion Pack. Et sinon, niveau poupée, c'est celle d'Ariel. Et voilà, on arrive à la fin de cette première partie de la FAQ. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour avoir vos retours. Vous pouvez également mettre toujours le petit like, ça me fait vraiment plaisir. On se retrouve vendredi pour la partie 2. Bye!